Dans moins de 15 minutes, je vais vous présenter l'outil le plus performant pour créer des automatisations et des agents IA. Vous avez entendu parler d'N8N et la création d'agents IA et vous vous dites toujours N8N c'est compliqué, il faut apprendre à coder, j'ai besoin d'avoir un background technique pour l'utiliser. Dans moins de 15 minutes, je vais vous guider étape par étape sur comment installer N8N, comment le configurer et surtout comment mettre en place votre première automatisation. Dans cette vidéo, nous allons choisir un cas pour une PME ou une startup. Comme vous le savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui ont du mal à répondre aux prospects. Quelqu'un remplit un formulaire en ligne et il attend des jours, voire même souvent une semaine avant de recevoir une réponse. Nous allons créer un système simple, un formulaire avec un outil appelé Tally ou Google Forms, ça dépend de vous. Un formulaire Tally, une fois rempli, on reçoit l'information, par exemple le nom, le numéro de téléphone et l'adresse mail. Ensuite, on enregistre ces informations sur un fichier appelé Google Sheet. Une fois enregistré, qu'est-ce qu'on fait? On envoie un mail à l'équipe commerciale ou à l'entreprise. Suivez étape par étape et faites exactement ce que je vais vous montrer. Ce n'est pas une vidéo démo ou une vidéo du type Netflix, c'est une formation, c'est un tutoriel. Regardez et appliquez en même temps que moi. Allons-y. D'abord, c'est quoi N8N? Quand on parle d'outils d'automatisation, il faut savoir qu'il y a plusieurs catégories. À l'époque, nous utilisons un outil appelé Make ou Zapier. Bon, on les utilise toujours. Mais aujourd'hui, N8N est populaire parmi les outils, surtout de création d'agents IA. Nous avons fait une vidéo sur l'outil, mais cette vidéo est spéciale. Je vais vous montrer étape par étape. Donc, N8N, c'est un outil qui permet de créer des automatisations et des agents IA. Vous me demandez, c'est quoi une automatisation? En termes simples, une automatisation, c'est de doter des capacités aux machines. Ça veut dire quoi? Si je veux recevoir un email à chaque fois que quelqu'un passe une commande, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je vais créer ou bien je vais recruter un assistant qui va regarder la base de données. À chaque fois qu'on reçoit une commande, l'assistant m'envoie un mail. C'est fastidieux. Et demain, si l'assistant tombe malade ou bien si l'assistant ne travaille pas, je ne vais pas recevoir de mail. Ces mêmes processus, ces mêmes capacités, on peut les déléguer à une machine. C'est-à-dire créer un robot qui va faire ce travail. Pour commencer, qu'est-ce que vous avez besoin? Vous avez besoin d'avoir un ordinateur. Oui, N8N, vous ne pouvez pas travailler avec votre machine. Les prérequis sont clairs. Il faut avoir un ordinateur. Deuxième besoin, vous avez besoin d'avoir une connexion Internet parce qu'il faut l'installer. Troisièmement, vous n'avez pas besoin d'avoir un background tech ou bien d'apprendre le développement. Suivez juste ce que je vais vous montrer étape par étape. Donc, N8N est disponible en 3 versions. Il y a la version que vous installez sur votre propre ordinateur, la version locale sur votre propre ordinateur. Nous avons aussi la version cloud, c'est-à-dire la version qui est hébergée par N8N. Donc vous allez sur le site, vous créez un compte. D'ailleurs, c'est la version qu'on va essayer d'utiliser. Il y a la troisième version. Aujourd'hui, il y a des hébergeurs qui offrent l'hébergement N8N par défaut, comme Hostinger, Contabo, etc. Bon, je vous laisse choisir la version la plus adaptée selon votre besoin. Nous, chez Harala, on a installé N8N dans nos propres serveurs, mais vous pouvez utiliser la version cloud. Est-ce que N8N est gratuit ou est payant? N8N, c'est un outil open source et gratuit, c'est-à-dire l'outil en tant que tel, c'est gratuit. Mais leur version cloud, c'est-à-dire leur cloud est payant. Ils vous offrent 14 jours de test gratuits. Dépassez cette date, vous devez payer environ $20 pour continuer à l'utiliser. Bon, j'ai beaucoup parlé, je vais vous montrer comment ça marche. Qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est le site officiel d'N8N. Comment on l'utilise? Vous cliquez ici sur Get Started. Bon, le site est en anglais, hein, mais vous pouvez utiliser votre traducteur pour le traduire. Donc, vous cliquez sur Get Started. Ici, N8N vous demande le mail de l'entreprise. Ok, N8N vous demande le mail de l'entreprise. Si vous n'avez pas de mail d'entreprise, il n'y a pas de souci. Hein, vous pouvez utiliser votre propre compte comme Gmail, etc. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste mettre un mail normal que je vais prendre sur Internet. Mais ça dépend de vous. Vous pouvez prendre n'importe quel email. Donc, je mets ça, j'envoie. Donc ici, ils m'ont envoyé un code. Je vais ouvrir mon mail pour récupérer le code. Bon, le code n'est pas encore venu. Voilà, le code est là, comme vous le voyez. C'est, je pense, j'ai vu 75. Voilà, c'est ça, 75, 66, 38. Donc je copie ça, je le colle ici, je clique sur Submit.
Ici, il me demande le nom complet. Je vais mettre Ousseynou Diop, comme ça, c'est mon nom. Donc, mot de passe, je vais générer un mot de passe comme ça. Je colle ici le mot de passe. Il me demande l'ID du compte. Voilà, ça c'est important parce qu'on va utiliser leur version cloud. Qu'est-ce que je vais dire? Bon, je vais mettre Diop comme ça. Ok, Diop 221, ok. Star, voilà. Il me donne 14 jours de test. Voilà, j'ai créé un compte. Ils m'ont donné 14 jours de test. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de comprendre votre utilisation d'N8N. Donc ici, ils me demandent la taille de mon entreprise. Je vais dire, only me, moi seul. Après, ils me demandent what best describe your role. Quel est ton rôle? Est-ce que tu travailles dans le commercial, dans l'IT, dans le marketing? Je vais juste mettre IT comme ça. Ensuite, ils me demandent what do you want to automate in IT? Bon, je vais dire juste, je sais pas. Bon, I don't know. Je vais mettre NA comme ça, quoi. Et je clique sur envoi. Il me demande comment j'ai entendu parler d'N8N. Je vais dire juste YouTube comme ça. Which of these do you feel comfortable? Bon, je vais dire le dernier, setting a webhook. Ensuite, j'envoie. Voilà. Comme vous le voyez, il me demande d'inviter les membres de mon équipe. Bon, je vais cliquer sur skip. Annuler. Voilà, j'ai annulé facilement. Ensuite, il me donne un tutoriel sur comment créer un agent IA. Voilà, en attendant qu'il configure mon compte. Si vous voulez, vous pouvez cliquer ici pour lire la vidéo ou bien cliquer ici pour regarder la vidéo sur YouTube. Nous, on ne va pas faire ça. On va juste attendre qu'il termine. Dès qu'il termine, on clique pour commencer. Si je reviens sur mon mail, voilà, il n'y a rien ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire d'abord comme deuxième étape? Donc, première étape, on configure le compte. Si vous vous rappelez bien, le processus est simple. Nous avons un formulaire de commande, ok, qui va récupérer le nom, l'email, le téléphone et le produit. Un fichier Google Sheet, qui est notre CRM. Et un mail de confirmation qu'on envoie à notre équipe commerciale. Donc, si je reviens, c'est toujours en cours. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer le formulaire. Donc, pour les formulaires, j'utilise toujours Tally. Tally, c'est l'outil que j'utilise pour créer des formulaires. Donc, je vais faire New Form. Ici, je vais mettre Bamba Multimédia. Ok, je vais mettre Bamba Multimédia. Donc, c'est une boutique qui vend des iPhones et autres. Donc, ici, il me demande de commencer à zéro ou de créer un formulaire avec l'IA ou bien utiliser un template. Je peux par exemple dire créer un formulaire avec l'IA. Ici, bon, je vais dire que je vais essayer de mettre create a form for product ordering. For product ordering, we should save full name, email, phone, and what else? The product in a multi select. You can add default values of all iPhone 17 Pro Max. Okay. Add also a comment field. This is not required. Donc je vais écrire this is not required. Donc comme c'est de l'IA, ils vont me dire bon, ils vont écrire l'IA, je vais écrire ça. Ensuite je clique sur envoyer. Donc je vais essayer de voir. C'est bêta, voilà, il est en train de créer ça. Voilà, ils ont créé iPhone 17 Pro Max. Je vais mettre 17 Pro Max C112 bleu. Je ne sais même pas si ça existe. C112 bleu, C112 orange, C112 gris. Voilà. Donc ici, c'est commentaire. Donc, bon, full name, il a mis en anglais. Donc, je vais mettre nom complet. OK. Email address, genre, je pense qu'on peut mettre email comme ça. Téléphone, on va mettre téléphone. Bon, multimédia, c'est bon. On clique sur... Bon, ici, je vais mettre
enregistrer ou bien commander. Je vais mettre commander. OK. Publier. Voilà, j'ai publié le formulaire et Tally me donne ce lien. OK. Si je clique sur copier ici, je l'ouvre sur mon navigateur. J'ai ce formulaire non complet, email, téléphone, produit. Donc ici, je peux sélectionner iPhone 17 Pro Max. Comme ça, je mets mon numéro, n'importe quel numéro. Adresse mail aussi, je vais mettre n'importe quelle adresse mail. Donc je vais essayer d'enregistrer une commande. Ou c'est une commentaire. Ouais. Bon, livraison rapide. Je clique sur commander. Voilà, j'ai bien commandé mon produit. Si je reviens ici sur Tally, donc je rappelle le site c'est tally.so. La création de compte c'est gratuit. Par exemple, si j'ouvre Tally ici. Voilà, c'est le site. La création de compte est gratuite. Vous cliquez ici, create a free form. Ou bien sign up. Vous créez un compte. Donc, si je regarde ici, submission, c'est-à-dire les commandes, les gens qui ont rempli, je vois mes infos. C'est que le mail que j'ai mis, le numéro de téléphone et le nom. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? On a réussi la première étape qui est le formulaire. Donc, nous avons créé le formulaire d'achat. La deuxième étape, c'est d'utiliser Google Sheet. Ici, le plus simple pour le fichier Google Sheet, vous pouvez télécharger la commande ici en PDF ou bien en CSV. Mais c'est très compliqué. Vous téléchargez, ensuite vous mettez ça sur Google, etc. Sur Tally, nous avons ce qu'on appelle des intégrations. Ici, nous avons une intégration ici, comme vous le voyez. OK. Voilà. Vous cliquez ici, Connect Sheet. Voilà, dans l'intégration, faites Connect Sheet. Donc, je clique ici. Ici, il me demande le nom, le mail. Donc, je vais mettre mon compte. Comme moi, j'ai plusieurs comptes, je vais mettre Harlatech. Vous pouvez cliquer ici, Create New Connection. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Create a new sheet ou bien utiliser un fichier existant. Donc, je vais laisser qu'il crée un nouveau fichier. Ensuite, je clique ici. Donc, je vais cliquer. Voilà. Il a créé automatiquement le fichier. Donc, si je clique sur ce fichier, je tombe sur cette page. Regardez bien, sur cette page, nous avons le nom, Bamba Multimédia. Nous avons nom complet, email. C'est ici qu'on reçoit les commandes. Donc, en manuel, qu'est-ce qu'on fait? Chaque jour, ou bien chaque minute, ou chaque heure, on vient sur le fichier et on regarde est-ce qu'on a une nouvelle commande. C'est fastidieux, c'est compliqué. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On veut automatiser ce processus. Au lieu de venir tout le temps regarder, à chaque fois qu'on a une nouvelle commande, on reçoit un mail qui nous dit qu'il y a une personne qui vient de commander. Donc, on va revenir sur N8N pour voir est-ce que la création de compte est partie. Voilà. La création de compte est complète. Qu'est-ce qu'on fait? On clique sur Start Automating. Donc, je clique sur Start Automating. Là, je rentre dans ce qu'on appelle le Canva N8N. Voilà, ici, c'est N8N. N8N aussi a ajouté ce qu'on appelle la création avec l'intelligence artificielle. Voilà, comme vous le voyez ici. Ils ont ajouté l'IA. Si vous voulez, vous pouvez utiliser leur IA. Ou bien, vous créez directement l'automatisation. Donc, si vous décidez d'utiliser l'IA, il faut quand même comprendre un peu l'anglais. Voilà, dans ce cas-là, il faut apprendre à utiliser l'anglais pour pouvoir le faire. Donc, nous avons deux possibilités. On peut, par exemple, je vous illustre les deux possibilités. Donc, première possibilité, c'est de faire Tally email, ok? C'est-à-dire, à chaque fois qu'on reçoit une personne qui remplit le formulaire Tally, on prend le mail, on l'envoie à N8N. Ou bien, on fait Google Sheet email. Voilà, à chaque fois qu'on reçoit une nouvelle ligne sur Google Sheet, on envoie un mail. Moi, je vous suggère Google Sheet email parce que souvent, peut-être votre équipe commerciale peut ajouter une commande manuelle, quelqu'un qui vient et qui commande sur WhatsApp manuellement, au lieu de passer par le formulaire. Mais ça dépend de vous. Donc, on va prendre l'option 2. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir encore N8N ici. Il y a l'AI Assistant, mais je ne vais pas utiliser l'AI Assistant. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller directement ici, Overview, Personnel. Ensuite, je clique sur Create Workflow. Si vous regardez bien, à gauche
Et AI Assistant, c'est l'outil IA qui vous assiste sur la création d'automatisation ou d'agents IA. Overview, c'est le résumé. Personnel, c'est votre compte et les workflows que vous avez créés. Si vous décidez d'utiliser des templates existants ou bien des modèles, parce qu'il y a déjà des gens qui ont créé des modèles, vous pouvez cliquer ici sur Template. Donc, concentrez-vous sur cette partie. On va cliquer sur Create Workflow. Ici, c'est le Canva. Le Canva est vide, c'est-à-dire l'interface qui permet de créer des workflows. Ici, on peut importer des workflows existants. C'est-à-dire, si quelqu'un te fournit une automatisation, vous pouvez venir ici, l'importer. Import from file. Voilà, des automatisations. Parce que les automatisations N8N sont des fichiers JSON. JSON. Donc, je clique ici, première étape. Ce que vous devez comprendre, c'est que avant toute automatisation, nous avons besoin de ce qu'on appelle un déclencheur. Qu'est-ce qui déclenche l'automatisation? Pourquoi l'automatisation part? Ça, c'est hyper important. C'est la première étape, un déclencheur. Un déclencheur peut être chaque commande reçue sur le fichier Google Sheet. Un déclencheur peut être chaque jour à 8 h du matin. Un déclencheur peut être quand je reçois un message sur WhatsApp, etc. Tout ça, c'est des déclencheurs. Donc, nous, on va cliquer ici. Nous allons chercher Google Sheet, comme ça. Vous cherchez ici Google Sheet. Vous cliquez sur Google Sheet. Ici, il y a deux options. Nous avons On-Row Edit, c'est-à-dire quand quelqu'un insère une ligne, ou On-Row Updated, quand quelqu'un met à jour une ligne. Nous avons aussi On-Row Edit or Updated, quand quelqu'un met à jour ou supprime une ligne. Donc, nous, on va prendre le premier. Donc ici, il me demande de me connecter avec Google, c'est hyper important, ou bien l'inscrire automatiquement, ou bien le configurer automatiquement. Donc je clique ici, Sign in with Google. Ok. Donc je choisis un compte ici, comme ça. Ici, je dois donner accès, total à comment on appelle, à N8N. Ensuite, je clique sur Continuer. Ça veut dire quand je donne accès complet, N8N a la possibilité d'ajouter des fichiers, de modifier ou de supprimer des fichiers. Ici, il me demande mode. Donc, on va lui dire chaque minute, pour ne pas rester chaque heure, on demande chaque minute. OK. Vous pouvez donner aussi l'heure, chaque minute ou 14 heures, comme ça. Donc, on laisse comme ça. Ensuite, ici, nous avons un document from list. Nous avons trois possibilités, from list, by URL, by ID. From list, c'est N8N qui va récupérer tous les fichiers Google Sheet et qui va te proposer un fichier ici. Donc, il y a Bamba Multimédia qu'on va prendre ici. Ensuite, il me demande le fichier. Donc, on va dire feuille 1. Ici, nous avons Row Edit. Comme on a configuré cette partie, qu'est-ce qu'on fait? On va cliquer sur test. Voilà, test. On va dire test. Voilà, il a récupéré. Regardez bien, nous avons ici Ousseynou. Voilà, le mail, le numéro de téléphone. Il a bien récupéré. Donc, ça veut dire que la première étape marche bien. Quelle est la deuxième étape? C'est d'envoyer un mail à mon équipe ou bien à un commercial. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre comme ça, Gmail. Donc, je cherche Gmail, comme vous le voyez. Gmail est là. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons plusieurs possibilités. Supprimer un message, récupérer un message, send un message, ok? Nous avons envoyé un message, donc on va cliquer Send a message. Donc encore une fois, je dois me connecter avec mon compte Google. Donc je clique Sign in with Google, encore une fois. Je clique sur mon mail. Donc ici aussi, il faut masquer les mails. Donc je clique sur mon mail, je me connecte. Bon, je dois donner accès quand même de faire tout ça. Voilà, continuer. Voilà. Ici, on a message envoyé. Quel mail? Ici, sur quel mail qu'on va envoyer la commande? On a deux possibilités. On peut envoyer le mail à la personne ici. Voilà. La personne qui a rempli le formulaire ici. Ensuite, le sujet. Bon, je vais dire nouvelle. Non, je vais juste mettre commande tiret. Ensuite, je vais mettre le nom complet. Ici, voilà. Commande tiret nom complet. Ensuite, ici, il me dit HTML. Ok, c'est du HTML ou bien c'est du texte. Je vais mettre HTML. Et pour HTML, je vais mettre, bon, je connais un peu On va mettre par exemple bonjour. Bonjour M.
Et ici, on met son nom. Donc, on va venir encore. Nom complet. Yes. Voilà. Je vais aller à la ligne. Et H1, pour aller à la ligne, il faut mettre ce qu'on appelle tiré du... qu'on appelle inférieur, BR, inférieur. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter, je vais dire, voici le récap de votre commande. Encore une fois, je vais mettre un BR pour aller à la ligne. Ici, je vais mettre quoi? Je vais mettre produit. Ok, ici, je vais récupérer le produit selection comme ça. Voilà, je récupère le produit. Ensuite, je vais mettre BR comme ça. Je vais mettre téléphone comme ça. Je vais récupérer encore ici. Je fais ça. Glisser, déposer. Aussi simple que ça. BR. Ensuite, je vais dire merci pour... bon, on va juste lui demander confirmez-vous la commande. Comme ça. Confirmez-vous la commande. Comme ça. Moi, je vais ajouter un BR encore ici. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ici, nous avons un sujet tout. Est-ce qu'il y a d'autres options ici? Voilà, CC. Ici, on a CC. Donc, CC, on va envoyer sur notre propre mail. kharala.tech@gmail.com. Ça veut dire, il va envoyer le mail au client et à nous. Pour la boîte de réception, bon, replay tout, on laisse comme ça. On teste pour voir si ça passe ou pas. Donc, on clique ici, execute step. Voilà. Si on ouvre notre boîte mail, je pense que c'est 4 si je ne me trompe pas. C'est pas 4, c'est 3 ici. Voilà, regardez bien. Mon adresse mail, j'ai reçu un mail, commande Ousseynou. Bonjour monsieur Ousseynou, voici le récap de votre commande. Produit iPhone 17 Pro Max, 612 orange, téléphone, confirmez-vous votre commande. Après, on a mis this mail was sent automatically with N8N. Aussi simple que ça, c'est très simple. Vous venez de créer votre première automatisation et vous l'avez testé et ça marche bien. Le mail, vous pouvez remplacer par WhatsApp, vous pouvez remplacer par Telegram, vous pouvez le remplacer par Discord. Donc là, vous avez créé votre première automatisation simple avec N8N. Si vous voulez aller plus loin, imaginons que vous voulez mettre en place un système de qualification de prospects automatique en utilisant l'intelligence artificielle. Vous savez comment faire, c'est simple. Vous venez ici encore une fois, vous cliquez sur le plus, vous cherchez les outils d'IA. Par exemple, DeepSeek, voilà, il est là. ChatGPT, il est là aussi. Claude est là. Voilà. Donc, ça, on peut faire une autre vidéo. Si ça vous intéresse, laissez-moi un commentaire en me disant que Ousseynou, je veux que vous couvrez l'intégration d'outils intelligence artificielle avec N8N. Donc, commentez juste ça. Je vais faire une vidéo sur ça. Donc, avant de terminer, il faut nommer votre workflow. Je vais dire commande Bamba multimédia. Ok, c'est bon. Ensuite, vous cliquez ici publier parce que le workflow n'est pas encore en ligne. Donc, on va cliquer sur publier d'abord. Comme ça, bon, version 1 si vous voulez, publier, publish. Donc, j'ai publié. Tout à l'heure, comme vous le voyez, nous avons testé manuellement. Comme on a publié, maintenant, l'exécution, c'est automatique. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais essayer de recommander encore une fois. Voilà, ça c'était le formulaire. Je vais l'ouvrir ici. Voilà, cette fois-ci, je vais mettre un bon mail. Je vais dire Ousseynou Kharala ou bien Ousseynou hello at. Bon, ça c'est mon mail perso. ousseynou.com. Je vais mettre mon numéro de téléphone, c'est pas critique. Ici, je vais mettre iPhone 17 Pro Max gris. Livraison rapide à Nord Foire. Ensuite, je clique sur commande. Voilà. Donc, j'ai envoyé la commande. Normalement, si j'ouvre ma boîte mail ici, voilà. Bon, c'est en cours. Il n'a pas encore arrivé, mais il va arriver.
Parce qu'on a dit chaque minute, voilà, regardez ici, commande Ousseynou Kharala. Bonjour monsieur Ousseynou, voici le cas de votre commande. Produit iPhone 17 Pro Max. Voilà, vous vous rappelez bien, j'ai utilisé mon mail. Si je reviens sur ici, sur la boîte principale aussi, voici la commande. Aussi simple que ça. Voilà, ça c'est Tally. Sur Tally, comme vous le voyez ici, bon, nous avons Thanks for completing this form. Ça c'est pas joli. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur Settings. Je descends jusqu'en bas ici. Il y a normalement un message Close Form. On est sur Close Form. On va voir ici. Non, sur Tally, bon, il y a ce qu'on appelle Thank You Page. Donc, je vais venir ici. Je vais descendre en bas. Ensuite, je clique sur le plus. Je vais chercher Thank You Page. Voilà, je clique sur Insérer. Dire merci pour votre commande. Nous allons vous envoyer un mail de confirmation. Un mail de confirmation. Donc ici, voilà, la personne va voir cette page de remerciement au lieu de voir cette page de marketing de Tally. Aussi simple que ça. Voilà. Comme vous le voyez, dans ce tutoriel, dans cette formation, vous avez découvert N8N et vous avez configuré votre premier workflow. Si vous voulez aller plus loin, nous avons mis en place une communauté WhatsApp privée où nous partageons des templates, des astuces et surtout des opportunités. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le lien en description.